Good morning everyone. Merci à notre équipe de louanges de nous conduire donc dans la confiance par l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a besoin dans l'étape où nous sommes rendus présentement. Donc, pour se développer en tant que le corps du Christ, comme dans la lecture, et devenir une église de quartier dans Villemort. Nous avons cette vision que l'atelier que nous avons eu dimanche dernier, donc en communauté, c'était comme une manifestation de Dieu qui était parmi nous pour nous conduire dans cette étape. Donc, un grand merci à vous tous et toutes pour votre participation. C'est vraiment une marque d'intérêt pour notre Église. Certainement que notre Papa Dieu était heureux de ça. Ce dimanche-ci et les 3 prochains dimanches, comme on est encore dans la saison de l'Épiphanie, vous avez remarqué avec la vidéo, l'équipe de prédication, donc, on va présenter une série de sermons qui sont préparés à partir de quelques chapitres de la lettre aux Corinthiens, la première lettre. Et cette lettre, donc, de Paul, va nous aider à réfléchir un peu plus sur la façon dont une manifestation, une épiphanie de Dieu, ça peut survenir. En général, on est habitué de voir des grandes manifestations dans les histoires de Jésus, comme par exemple lorsqu'il a changé l'eau en vin. Lorsqu'on voit Jésus à l'œuvre dans les évangiles, ce qu'il dit, ce qu'il fait, on sait que nous rencontrons une révélation. C'est pourquoi la saison de l'Épiphanie est si souvent remplie de toutes sortes d'histoires dans lesquelles la façon de Jésus se révèle et se manifeste. Mais le lectionnaire aussi que nous avons contient aussi quelques passages qui sont choisis à chaque semaine pour la saison de l'Épiphanie, donc ces temps-ci, comme celui du texte d'aujourd'hui. Ça ne signifie pas que tout ce qui s'est passé dans les communautés des premiers chrétiens peut servir d'épiphanie sur Dieu. Mais ces événements-là et ces leçons qui impliquent l'Église primitive et que Dieu a inspiré qu'ils soient inscrits dans les Écritures, ça peut être considéré comme un témoignage qui est fidèle de qui est Dieu, tel qu'il est révélé dans ses œuvres et par l'Esprit dans l'Église. Donc, c'est dans cette compréhension-là que nous allons étudier, que nous allons lire et regarder la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et puisqu'on va passer du temps justement dans cette lettre au cours des prochains sermons, prenons un petit peu de temps pour décrire brièvement quelques facettes du contexte de l'Église de Corinthe. Au temps de Paul, la population de Corinthe comptait environ 700 000 habitants, donc comparable à la ville de Vancouver maintenant. Il y avait toutes sortes de cultes qui s'y côtoyaient, grecs, romains, orientaux, même les écoles de philosophie, là, c'était vraiment populaire aussi. Et ce qu'il y avait, c'est que la corruption des mœurs, ça emboîtait le pas sur cette prospérité matérielle. La route commerciale aussi, c'est certainement utilisée pour enrichir beaucoup de ceux qui y vivaient, mais il y avait aussi beaucoup de pauvres dans la ville, ce qui a eu pour conséquence de créer 2 groupes qui s'évitaient plutôt socialement. L'Église de Corinthe a été fondée vers l'an 51 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul, comme on le sait. En premier, quelques Juifs se sont convertis, puis Paul, lui, s'est tourné, parce qu'il était inspiré par l'Esprit, vers les non-juifs qui, en grand nombre, sont devenus chrétiens, et c'est ce qu'on peut lire dans Actes 18, les versets 9 à 11. Une nuit, le Seigneur parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors, Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, y enseigna la parole de Dieu. L'occasion donc de Paul d'écrire cette lettre aux Corinthiens était double. Il a eu d'abord des nouvelles de l'Église, pas tellement des bonnes nouvelles, et aussi il a reçu une lettre qui lui posait toutes sortes de questions sur divers sujets qui soulevaient des problèmes. Donc, il doit redresser par ses enseignements la situation dans l'Église de Corinthe et répondre donc par cette lettre des Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons approfondir le chapitre 12 de la lettre. Et les versets 1 à 11 devaient être couverts la semaine dernière, mais étant donné le sermon de M. Watley, on n'en a pas parlé, donc je vais faire un bref retour sur ces versets-là aussi. Dans ces versets, Paul s'adressait à l'Église de Corinthe
sur la question en particulier des dons spirituels. Les croyants corinthiens utilisaient en particulier le don du parler en langue comme une mesure de leur spiritualité. Ils se concentraient davantage sur les dons que sur Dieu, le donateur. Paul essaie de rediriger leur attention et de corriger cette façon de penser. Et c'est pour ça qu'il va poursuivre avec la métaphore du corps humain pour parler du corps de Christ, l'Église, dans les passages qu'on va examiner aujourd'hui, les versets 12 à 31. Chaque Église, à travers les siècles, a dû lutter contre certaines tendances qui sont dommageables au développement sain de l'Église. Une de ces tendances, c'est la tendance de reprendre les valeurs et les comportements de la culture dans laquelle elle se trouve. C'est aussi quelque chose qu'Israël vivait dans sa marche avec Dieu. Israël a été appelé pour être une lumière pour les nations. Cependant, maintes et maintes fois, Israël voulait être comme les nations autour d'elle. Israël a érigé à plusieurs reprises des idoles à adorer avec beaucoup de pratiques païennes qui l'accompagnaient. En lisant la lettre de 1 Corinthiens, on peut voir comment ce problème sous-jacent de reprendre les valeurs et les comportements de la culture dans laquelle on évolue, ça se trouve être la racine de tant de problèmes auxquels ils étaient confrontés. Donc, Paul aborde chacune de ces questions en leur rappelant la vérité de qui est Christ et qui ils sont en lui. C'est essentiellement ce qu'il fait en s'adressant continuellement aux frères et sœurs corinthiens, ainsi aussi qu'à nous aujourd'hui par l'entremise de cette lettre. Et au cœur de cette tendance d'être comme la culture qui nous entoure, il se trouve un certain degré de manque de confiance en Jésus. Ne pas faire confiance au Seigneur, c'est cette tendance qui est charnelle de compter sur nous-mêmes d'une manière ou d'une autre. C'est en quelque sorte un rejet de la grâce, de la faveur de Dieu, pour avoir plutôt de l'autodétermination, de l'autonomie et de l'actualisation de soi. Autrement dit, c'est l'humain qui est au centre et non pas Jésus-Christ. Garder cela à l'esprit peut nous aider à avoir un danger particulier qui se cache derrière cette question abordée dans le passage, qui est le danger de la division. À Corinthe, la fixation des croyants sur les dons spirituels, ça représentait un danger de division. C'est pour ça que Paul prend le temps d'aborder cette question, parce qu'il est conscient de ce qui se cache derrière cette fixation. Peut-être que nous ne sommes pas divisés dans notre congrégation particulière sur qui a quel don. Mais la division peut prendre différentes formes. Et en lisant les prochains versets, la description du corps de Christ qui est faite par Paul, puissions-nous laisser ces paroles nous parler. Débutons avec les versets 12 à 14. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout et pourtant il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Ce que Paul veut que nous voyons ici, c'est que la diversité ou la variété, c'est ce qui alimente l'unité, et que l'unité nous conduit à une plus grande diversité. Dans le corps de Christ, les deux sont essentiels. Les croyants corinthiens mettaient l'accent sur un don spirituel, le parler en langue, plutôt que sur d'autres dons, ce qui a conduit à l'idée que tout le monde devait poursuivre ce don, tellement que ça en était venu à être utilisé comme une expression de leur statut spirituel au lieu d'une manifestation de l'Esprit. Les chrétiens corinthiens ne cherchaient pas l'unité, mais plutôt l'uniformité. Si tout le monde avait le même don, ce serait l'uniformité. Pas le type d'unité dont Paul parle. Paul va donc utiliser l'analogie du corps pour lutter contre cette compréhension erronée de l'Église. Comment la diversité est-elle généralement perçue dans notre culture d'aujourd'hui? Il semble qu'il y a deux façons répandues d'aborder la diversité ou la variété.
Soit nous cherchons à nous débarrasser de la diversité en cherchant à minimiser ou à effacer toutes les distinctions au point que nous sommes interchangeables et exactement les mêmes. Soit nous utilisons les différences pour diviser ou dominer sur les autres. Frères et sœurs, aucune de ces deux approches n'appartient au corps du Christ. Notre diversité doit servir dans le but de notre unité. C'est logique quand on pense en termes de relations. Les distinctions sont là pour favoriser les relations. Si nous étions tous exactement pareils, on n'aurait rien d'unique ou de distinct à partager avec l'autre. L'établissement de relations, ce serait un défi. Vous pouvez rapidement comprendre pourquoi ces deux approches, ça constituerait une menace sérieuse pour l'Église et son témoignage au Seigneur qui, lui, nous appelle en relation avec lui. C'est pourquoi déformer la diversité, c'est une tactique principale du malin dans notre monde et dans l'Église. Il déteste les relations et il vise à les détruire à tous les niveaux. Il ne veut rien avoir à faire avec un Dieu dont l'être même en tant que Père, Fils et Saint-Esprit est une relation. Alors, lorsque la diversité est attaquée, soit en la diminuant ou soit en utilisant des distinctions pour créer des divisions, vous avez une assez bonne idée de qui est derrière. Et c'est certainement pas le Saint-Esprit. Mais Paul est inspiré. Il amène les chrétiens corinthiens sur un autre terrain. Il concentre l'unité du croyant sur la réalité qu'ils ont tous reçu le même esprit, l'Esprit Saint. Et il utilise deux appareillements, soit juif ou gentil, esclave ou libre, pour marteler cette unité que nous avons en Christ. Ces termes exprimeraient les distinctions primordiales de l'ancienne culture, la race, la religion, le statut social. C'est peut-être pas si loin que ça de ce qu'on voit dans nos temps modernes aussi. Paul ne dit pas que ces distinctions sont effacées, mais plutôt que ces distinctions n'ont plus la signification pour notre identité comme c'était autrefois. Notre nouvelle identité, c'est d'être maintenant les enfants du Père. Et dans cette nouvelle identité, nous avons une unité les uns avec les autres en Christ, qui ne peut jamais être effacée. Nos distinctions peuvent être utilisées pour servir de diversité, pour aider les relations dans l'Église. Paul va maintenant développer la métaphore pour montrer certaines implications de cette réalité. Les versets 15 à 16. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Ah, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » S'il n'y avait que les deux yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Et si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Dans ses paroles, Paul met l'accent sur la diversité. Il poursuit avec la métaphore pour faire valoir son argument en soulignant l'absurdité de ne pas avoir de diversité en ce qui concerne un corps. Dans cet argument, il nous met également en garde contre un auto-parler qui diminuerait ou dénoncerait notre identité en Christ si on n'est pas telle partie du corps spécifique. Paul dit clairement que nous ne sommes pas en mesure de porter de tels jugements sur nous-mêmes à cause du fait que c'est Dieu qui a placé les parties dans le corps, chacune d'entre elles, tout comme il voulait qu'elles soient. Donc, si nous avons un problème avec nos distinctions et nos dons, nous devons l'examiner avec Dieu. Lorsque nous dévalorisons notre identité en tant qu'enfants de Dieu à cause de la façon dont nous mesurons en utilisant nos distinctions, nous disons essentiellement à Dieu que nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne sommes pas convaincus qu'il a correctement placé les parties du corps. Nous pensons qu'il a fait une erreur. Nous pouvons clairement percevoir la sagesse divine dans la répartition des membres. Ça se fait selon le conseil de sa volonté. Et il les a distingués et répartis comme il l'entendait. De même, pour les membres du corps de Christ, ils sont choisis pour occuper les postes et recevoir les dons qu'il plaît à Dieu.
Celui qui est le Seigneur souverain de toutes choses dispose de ses faveurs et de ses dons comme il l'entend. Qui pourrait s'opposer à son bon plaisir? Quel fondement y a-t-il pour nous plaindre en nous-mêmes ou pour envier les autres? Tous les membres du corps sont utiles et nécessaires. Et il n'y a pas de partie superflue et inutile. Dieu a fait la distinction entre les membres entre nous, comme il l'entendait, de manière à nous maintenir tous dans une certaine dépendance mutuelle, à nous rendre précieux les uns pour les autres et à nous faire se soucier les uns des autres en raison de notre utilité réciproque. Notre Dieu trinitaire a conçu et ordonné les choses de telle sorte que les membres du corps ne soient pas séparés des autres, agissant pour des intérêts distincts, mais qu'ils soient plutôt bienveillants les uns envers les autres, tendrement soucieux les uns des autres, compatissants aux peines de chacun et aussi communiant aux plaisirs et aux joies de tous. Paul va maintenant continuer avec sa métaphore pour aborder la question de l'unité, avec les versets 21 à 25. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire aux pieds, « J'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps, qui semblent les parties les plus faibles, sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins, mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps, au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Donc, Paul utilise intelligemment cette métaphore du corps pour nous exhorter à ne pas nous voir dans une position supérieure aux autres. C'est certainement une correction pour ceux qui voient leur propre statut ou leur don comme une justification pour rejeter ou marginaliser les autres membres de l'Église. Dieu a rassemblé le corps, et c'est notre thème aujourd'hui. Et Dieu est celui qui donne l'honneur. Nous ne devrions déshonorer aucune autre partie du corps, mais plutôt faire preuve de la même préoccupation. Avec l'analogie du corps humain, ce point peut être facilement saisi. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous seriez à l'aise d'enlever? J'espère que non. Et c'est comme ça que Paul veut que nous pensions envers nos frères et sœurs en Christ. C'est l'unité que Paul a à l'esprit. Verset 26, première partie. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Prenez le temps de réfléchir à ce qui se passe là où vous cognez un doigt avec un marteau, ou vous cognez l'orteil ou le coude. Aïe, aïe. Jusqu'à ce que la douleur s'en aille, ça envahit toute votre conscience. Peut-être que vous pourrez jouer ou travailler à travers la douleur, mais vous serez conscient que la douleur est là. 26b, si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. On l'a expérimenté lorsqu'il y a eu la naissance de notre petite fille Elisa. Vous avez partagé notre joie. Nous avons aussi partagé la joie de Karine et de Serge lorsque Rosanne est née. Alors, merci beaucoup pour ces moments. C'est une bénédiction que Dieu ait créé le corps pour que les parties se communiquent leur état. Paul maintenant conclut son argumentation en la personnalisant directement à l'Église corinthienne. Versets 27 à 30. Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous n'enseignent pas, tous ne font pas des actions extraordinaires, tous n'ont pas le don de guérir, tous ne parlent pas en langue inconnue et tous ne les traduisent pas. Au cas où les croyants corinthiens ne l'auraient pas compris, Paul leur fait maintenant savoir directement que toute la métaphore et tout ce que ça implique, c'est destiné à eux. Et aujourd'hui, c'est destiné à nous aussi. Paul ne propose pas une bonne idée, une affirmation positive sur le fait de s'entendre, s'accepter, s'affirmer les uns les autres. Non, il déclare un fait. Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous en fait partie, point final.
Dans cette déclaration de réalité, l'unité, la diversité sont incluses. Peu importe la partie que nous sommes, c'est Dieu qui a fait de nous cette partie et nous sommes appelés à lui faire confiance dans la façon dont il a arrangé le corps. L'Esprit, on le sait, rassemble des gens de tous les groupes ethniques et les groupes sociaux. On a une origine commune et un but commun, mais Paul nous le rappelle encore, nous ne fonctionnons pas tous de la même manière et on s'en rend facilement compte en se côtoyant. On ne peut pas transformer un don spirituel, comme le parler en langue, en une condition pour être accepté, que tous fassent pareil. Dieu a distribué différents rôles et donc différents dons de l'Esprit à différentes personnes. Paul, plutôt, a encouragé les croyants qui se sentaient exclus, mais maintenant, il va s'adresser à ceux qui méprisent les autres. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni la tête ne peut dire aux pieds « j'ai pas besoin de toi ». Quelqu'un pourrait dire « j'ai pas besoin de prophétie, car j'ai des langues ». J'ai pas besoin de discernement, car le seul don qui compte, c'est celui que j'ai. Mais Paul dit, nous avons besoin de chaque fonction et de chaque personne. Le point de Paul, c'est que ce serait absurde que le corps du Christ soit absent de variété, de diversité. Ce qu'il fait, c'est qu'il prépare le terrain pour faire la transition vers le prochain passage qui place l'utilité des dons sur une nouvelle base. Verset 31, la première partie. « Cherchez donc à avoir les dons les plus grands. » Il y a un débat sur ce que Paul voulait dire par les dons les plus grands. Il a peut-être eu l'intention de différencier ou de reconnaître l'impact des dons pour le bien commun. Par exemple, les dons de la sagesse et de connaissance mentionnés en premier ont un effet plus direct sur l'édification du corps, tandis que le parler en langue, ça ne peut en édifier que quelques-uns. Ce qui deviendra clair, c'est que le moyen le plus excellent de l'amour ne servira pas à remplacer les dons, mais il servira de contexte à la façon dont nous les utilisons. À ce point-ci du sermon, posons-nous quelques questions. Comment cette métaphore pourrait-elle nous aider à réévaluer la façon dont nous faisons confiance à Dieu quant à sa divine disposition de chacun de nous dans le corps du Christ? Remettons-nous en question sa sagesse et son amour envers nous lorsque nous mesurons notre identité par le don que nous apportons au corps. Est-ce que ce serait le moment de se rappeler que Dieu est fidèle et qu'il nous a appelés et placés dans son corps comme il l'a désiré? Faisons-nous des efforts particuliers pour les membres de l'Église qui sont moins prestigieux aux yeux du monde, plus pauvres, moins attirants, moins instruits, moins populaires? Nous devons inclure tout le monde et faire en sorte que chacun se sente comme une partie importante du corps, car tout le monde est important aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas non plus nous séparer en riches ou en pauvres. Un jour, la situation sera inversée, mais tout fonctionnera mieux si nous restons unis, chacun faisant le rôle que Dieu a donné à faire. Nous sommes tous dans le même bateau, alors on doit nous s'entraider et apprendre les uns des autres. Parce qu'elle est le corps de Christ, l'Église est au service de la tête, c'est-à-dire de Christ. On ne se sert pas de l'Église pour accomplir nos desseins, mais on se sert dans l'Église pour accomplir les desseins de Christ. Si je suis un membre du corps de Christ, étant uni à Christ et soumis à Christ, ce que je vais faire sera conduit par Christ. Je vais lui donner la gloire devant les autres, afin que les actions accomplies à son service soient reconnues comme une manifestation de lui et pas de la personne ici. À travers, oui, mais pas de lui. Ce que Dieu fait par l'Église révèle que le Dieu trinitaire est actif et à l'œuvre dans son Église. Ça révèle également l'union que nous avons avec lui en tant que participants à sa vie. Voilà, ça, c'est une véritable révélation, une épiphanie pour nous. Lorsque l'Esprit nous fait des dons, il nous donne essentiellement Dieu à partager les uns avec les autres. Et c'est ce partage, ça crée l'unité. Chacun a quelque chose à apporter aux épiphanies permanentes qui nous sont données par l'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église. Après tout, maintenant, nous sommes le corps du Christ. Un seul membre n'est pas un corps. Il est composé de plusieurs, et parmi ces plusieurs, il doit y avoir une distinction, une différence de situation, de forme,
d'utilisation. Les membres doivent avoir des usages différents et donc des pouvoirs différents et se trouver à des places différentes. La variété des membres du corps contribue à sa beauté. Le grand architecte avait un but à l'esprit et a conçu le corps en conséquence, à la fois nos corps physiques et le corps de l'Église. Nous pouvons penser que nous aurions pu faire mieux, mais qui sommes-nous pour remettre en question celui qui a conçu toute la création? Dieu répondrait comme il l'a fait à Job. « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? » Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a déterminé les mesures? Si tu sais, qui en a tracé la ligne? Toute cette histoire avec Job. Enfin, il faut ajouter que les membres du corps de Christ se distinguent par une caractéristique toute simple. Ils sont appelés à travailler en coordination. Notre tête ne donne pas des directives opposées à nos jambes. De même, Christ étant la tête, il va travailler dans l'harmonie et dans l'unité. Ça me rappelait une histoire qu'on se trouve dans Marc, chapitre 2, les versets 1 à 12. Vous savez le passage qui raconte comment 4 hommes ont aidé un paralytique. À cause de la foule nombreuse, ils ont dû démonter le toit, faire descendre la civière devant Jésus. Et le Seigneur, voyant la foi de ces 4 hommes, a guéri le malade. Parfois, il y a de nombreuses actions qui impliquent différents membres avant que survienne une épiphanie, une manifestation de la divinité de Jésus, un miracle. Raison de plus pour travailler d'un seul corps. Qui sait, peut-être que nous n'en sommes qu'à une situation près de voir un miracle se produire dans notre communauté. Voilà l'image que l'Église, étant le corps de Christ, devrait véhiculer dans le monde. Ça n'est pas toujours ainsi. Pourquoi? Parce que certains membres du corps opposent leur volonté à la volonté de la tête. Apprenons chacun pour notre part à nous soumettre à Christ, à lui, dans toutes ses volontés, et l'Église, dans son ensemble, va refléter le Seigneur. Et permettez-moi de terminer par une histoire d'humilité qui est racontée par M. Greg Williams dans la vidéo Speaking Out Live de cette semaine, qui va illustrer ce passage. Au cours de l'été 1642, un jeune vétéran handicapé du nom de Nicolas Herman prononce ses vœux pour rejoindre une communauté religieuse à Paris. Il se décrivait comme un grand maladroit qui cassait tout, était parfaitement conscient de sa stature humble et imparfaite. Il prend le titre religieux de Frère Laurent de la Résurrection, plus connu sous le nom de Frère Laurent. Il rejoint le monastère et il se voit confier une tâche à accomplir, ce qu'il fait. Frère Laurent faisait la vaisselle. Ce frère, qui est maintenant très considéré de la tradition de la sagesse spirituelle, c'est un guide de la foi qui est recherché. C'était le cuisinier, laveur de vaisselle, qui passait ses journées au milieu des casseroles et des poêles. Il pratiquait la présence du Christ dans la plus petite des tâches. Chaque assiette qu'il lavait, chaque plat qu'il préparait, il le faisait comme si Jésus était à ses côtés. L'exemple de Frère Laurent nous rappelle que Dieu agit par l'intermédiaire des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Ça peut nous aider à voir comment Dieu utilise chaque partie du corps. Si ce cuisinier laveur de vaisselle avait été ignoré en raison de son humble position, nous aurions manqué son message et l'édification de tout le corps. En terminant, voici un conseil qui est adressé à une autre église, l'église de Rome, mais avec le même message à propos de la culture environnante. Now we will do an exercise. Maintenant, nous allons faire ensemble un exercice. Vous avez un verset en français et en anglais à l'écran. Nous allons tous lire ensemble le verset en français et ensuite tous ensemble le verset en anglais. Nous pouvons parler les deux langues. You have a verse in French and in English on the screen. We will read the verse in French together and then together the verse in English. Une autre fois, on pratiquera en Swahili ou en espagnol. Another time, we'll practice in Swahili and in Spanish. Alors, allons-y, nous allons débuter en lisant Romains 2 du côté en français et ensuite, tous ensemble, nous allons lire en anglais. Allons-y en français. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En anglais maintenant.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Oh, j'aime la diversité dans l'unité dans notre Église. I like diversity in unity in our church. Que la confiance dans notre famille divine, Père, Fils et Saint-Esprit, nous aide à honorer cette place distinctive que chacun de nous a reçue dans le corps du Christ. Il n'y a pas d'erreur dans son placement. À lui soit la gloire dans l'Église. Amen.